Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube sur cette chaîne. Je suis grave heureux de commencer ça. Et voilà, donc là, quoi de mieux que pour commencer qu'un bon gros chantier d'épandage. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà démarré le Manitou. Donc c'est ce que moi je vais conduire la plupart de la journée. Là je monte dans le D7-200, je mets le contact et de toute façon il démarre nickel. Il tourne comme une horloge. Donc voilà. On peut voir qu'il est équipé du GPS, c'est encore mieux pour faire les épandages parce que des fois on voit pas forcément là où on passe. Là on voit le fond mouvant, donc c'est pratique pour pousser les fientes vers les hérissons. Là on peut voir la prise de force et les hydrauliques, eux servent à ouvrir et fermer les portes. On part directement au champ. Donc là une fois arrivé au champ, là c'est moi qui charge, donc on voit avec le Manitou et le codec crocodile. Je fonce directement dans le tas. Dans le tas qui est de la fiente, de porc et de poulet. Donc c'est bon pour les cultures parce que c'est un apport organique avec une matière naturelle, tout ça, sans matière chimique. Complètement déboussolé, est, ouest, nord, sud. Croquer la vie à plein temps, condamné à une morsure. Sors ton revenu. Donc là on charge. On met à peu près 6 bons godets dans l'épandeur et après il est plein. À la base il fait environ 15 mètres cubes, mais bon on en met un peu plus. Une fois qu'il est plein, on part épandre dans les parcelles. Donc nous, on épand quand même beaucoup de fientes, on les épand à cette saison-là. Donc voilà, là on voit le dépôt et on voit le T7 qui revient directement sur la petite route. Donc on va mettre par exemple, pour semer plus tard du colza, on va mettre 6 tonnes hectares. Voilà, ça dépend des prochaines cultures qu'on se met. Par exemple, pour semer des betteraves, on va mettre 5 tonnes hectares. Donc c'est les nombres de tonnes à l'hectare qu'on va mettre de fientes. On essaye de doser avec une petite molette pour régler la vitesse d'avancement du tapis, comme je vous ai montré le tapis au début. Et après, pour les céréales, on va mettre que 3 tonnes hectares. Parce qu'on met aussi un apport en engrais chimiques plus tard dans l'année. Donc voilà, là je vais vous laisser profiter de quelques petits plans que j'ai pu faire quand j'ai été avec le conducteur du T7. Donc voilà, là je vous ai déjà laissé regarder un peu les plans que j'ai pu faire. Bon, c'est peut-être pas fou, mais bon, je suis pas professionnel. Donc on peut voir sur les pondeurs Roland vertical 2.14 qu'à l'arrière on a une porte jaune. Donc il y a la trappe et la hotte. Donc je vais vous expliquer un peu ça. La hotte, c'est la porte qui est derrière. Donc quand on fait du fumier, on l'ouvre. Regardez, on voit là. C'est séparé par une ferraille bleue. À l'avant, on a la trappe qui s'ouvre verticalement vers le haut. Et la hotte, c'est à l'arrière, elle s'ouvre parallèle au sol. Donc quand on ouvre la trappe, le fumier ou les fientes vont dans les hérissons.
et sont retenus par la hotte, donc ça descend comme on voit là, et après c'est projeté par des éparpilleurs. Et quand on fait du fumier, vaut mieux ouvrir en grand la trappe et ouvrir la hotte aussi. Comme ça éclate bien les blocs de paille, comme souvent le fumier c'est beaucoup plus léger. Donc voilà, là on a fait un peu de fumier comme on a des moutons. Là j'ai été, comme c'était la fin du tas, c'est quelqu'un un peu plus professionnel qui l'a fait. Donc là j'attends qu'ils remplissent les pondeurs pour aller ensuite les pondre. Là c'était le dernier de ce gros tas là. Après on est passé sur des autres parcelles autre part. Là ce qu'on avait pondu c'était pour plus tard mettre du colza. Donc on avait, il me semble, 19 hectares pour mettre du colza. Et après on devait avoir une parcelle de 10 hectares pour mettre des céréales. Là j'ai eu la chance, enfin j'ai pas eu la chance, j'ai demandé pour conduire le T7. Donc là on va conduire le T7 avec les pondeurs, donc je vous montre bien, vous voyez en gris c'est le boîtier. Donc on roule à une vitesse environ de 15 km/h, là on était dans le fumier. Donc des fois ça bourre, enfin ça bourre, ou alors on casse un boulon de sécurité. C'est quand ça bourre, c'est pour pas que ça bourre vraiment fort. Donc là on voit, on a bien les dépôts au bout du champ, on voit le Manitou. Voilà. Là je vous ai fait un petit plan du Manitou. Avec le T7 qui arrive pour que je vienne le remplir. Bon, comme je vous disais, on remplit un peu les épandeurs. Bon, là, je l'avais pas trop rempli. Parce que c'était la fin. Après, on gardait pour refaire le dernier épandeur. Sinon, il allait rien voir dedans. Voilà, là, c'est un autre épandeur qu'on a rempli à un autre moment. Bon, on les remplit un peu tous pareil. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine pour ceux qui reviendront. Merci de laisser un commentaire si ça vous dérange pas pour me donner votre avis.